Bonjour à tous. Alors j'ai plongé la main dans le bocal à questions et aujourd'hui j'ai réuni deux questions qui se rapprochent l'une de l'autre. Alors la première question est: est-ce que le tantra permet d'avoir plus de plaisir lorsque tu te masturbes ou au moment d'un rapport sexuel? Et la deuxième: est-ce que tu sauras me faire plaisir ou me donner du plaisir? C'est la question du plaisir. Alors, il faut savoir que le tantra n'est pas seulement une méthode qui va permettre d'accéder, d'accroître le plaisir. Même si, il peut nous l'offrir, il peut nous aider à nous connecter à lui et à le vivre différemment. Il faut d'abord savoir que le tantra, c'est une voie spirituelle qui va qui va permettre à l'énergie sexuelle de se diffuser dans le corps et d'amener plus de présence, de conscience, de compréhension de soi-même. Dans les pratiques de la masturbation et dans le rapport sexuel, ce qui fait que le tantra va me permettre d'accéder, je vais dire, au plaisir, ce sont des techniques de respiration, des techniques de méditation, des techniques de conscience de soi qui vont me permettre de me connecter pendant ces deux pratiques à mon être, à mes sensations, à mes ressentis. Et c'est justement en étant connecté à ce que je ressens à l'intérieur de moi que je vais pouvoir accéder au plaisir et le vivre, voire le décupler. La différence, en tout cas pour moi, et c'est ce que je vis dans ma vie, la différence entre le plaisir que l'on peut avoir dans la sexualité qu'on a aujourd'hui, qui est une sexualité de consommation de la relation sexuelle, mais qu'aussi consommation du sexe par la pornographie. Ça, c'est pour moi, c'est un plaisir fugace, c'est un plaisir de l'automatisme, en fait, qui répond un peu à une pulsion, je dirais, parfois. Le tantra, lui, il va me connecter à la vraie sensation du plaisir, à ce qu'il procure à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, pratiquer la masturbation, et d'ailleurs il existe une masturbation sacrée en tantra, l'idée, ça va être de ne pas être dans mon mental, de ne pas regarder un film pornographique, mais de ne pas non plus imaginer dans ma tête, de ne pas de me créer des fantasmes dans la tête. La masturbation sacrée qui amène un vrai plaisir du corps, c'est une masturbation qui va être centré sur ce que je ressens dans mes génitaux, mais aussi dans tout mon corps, sans me faire de film dans la tête. Et là, à ce moment, j'accède à mon plaisir, au plaisir de mon corps. Parce que il faut savoir que dans la relation sexuelle, en tout cas, toujours pour moi, moi ce que je vis, ce que je ressens, c'est que le plaisir, il n'est pas imaginaire, il n'est pas dans mon mental, il est dans mon corps. Je prends du plaisir avec tout mon corps, et c'est ce que je ressens dans tout mon corps, et pas seulement dans mes génitaux. Donc, le tantra, il faut bien vous dire qu'il va vous apporter cette connexion au plaisir, une connexion différente de ce qu'on peut vivre dans notre société aujourd'hui, par des pratiques de respiration, par des pratiques de méditation, et par des pratiques de conscience de soi et de conscience de ses sensations. Et du coup, c'est exactement la même chose que vous allez vivre dans un rapport sexuel. C'est-à-dire que le tantra, lui, va m'amener à être pleinement conscient de ce que je vis, à être pleinement dans la présence et dans les ressentis, dans mes ressentis en fait. Ainsi, que ce soit dans la pratique de la sexualité seule par la masturbation ou dans la pratique de la sexualité à deux, ce qui est important, c'est la connexion à soi et la connexion à son partenaire. La conscience dans l'acte. L'idée de ne pas se faire des films, de ne pas imaginer ou de ne pas vouloir reproduire ce qu'on peut voir dans la pornographie aujourd'hui. Donc c'est de vraiment être pleinement présent
et de pleinement jouir et ressentir dans tout son corps. C'est ce que je ressens, en tout cas moi c'est ce que je vis dans la sexualité aujourd'hui. Donc le tantra, la question je la reprends, est-ce que le tantra permet d'avoir plus de plaisir lorsque tu te masturbes au moment du rapport sexuel? Je dirais que ça va dépendre de nous-mêmes et de notre capacité à nous connecter à nos ressentis, à nos corps, et à prendre le temps en fait, et à sortir des injonctions. On peut très bien prendre du plaisir juste en se caressant, même en étant seul. Et on peut se caresser tout le corps. On n'est pas forcément obligé de se caresser les génitaux ou de pratiquer la masturbation. Et c'est justement ça qui est important. Est-ce que déjà je suis capable de prendre du plaisir tout seul? Est-ce que je m'autorise ces moments-là? Est-ce que je m'autorise de mettre une lumière tamisée, des bougies, de l'encens, une petite musique douce, et de prendre le temps de respirer, de fermer les yeux et de me caresser? Tout le corps, hein, pas forcément les génitaux. Mais bien sûr aussi peut-être de prendre le temps d'aller vers mes génitaux et de créer une masturbation qui soit basée sur ce que je ressens dans mes génitaux et dans mon corps, plutôt que dans ce que je projette, ce que j'imagine, ou bien me remémoriser des situations dans lesquelles j'ai déjà été pendant des rapports sexuels. Déjà, est-ce que je suis capable de me donner ce plaisir-là? Et du coup, ça me permet de répondre à la deuxième question. Est-ce que tu sauras me faire plaisir? Est-ce que tu sauras me faire plaisir? Moi, en tant que masseur tantrique, mon objectif, il est d'accompagner les hommes qui viennent me voir dans un chemin de découverte de soi, un chemin de découverte de ses sensations et de ses ressentis. J'ai envie de dire, l'idée c'est de comprendre que le plaisir ne vient pas de l'extérieur, mais il va dépendre de ma capacité à l'accueillir, de ma capacité à le recevoir, de ma capacité à l'enlacer, à l'embrasser. Moi, je peux donner les outils, je peux accompagner les hommes, je peux leur ouvrir la voie, mais c'est pas moi qui vais donner du plaisir à l'autre. C'est l'homme qui vient vivre un massage tantrique, qui va oui ou non se connecter à ses sensations, et donc du coup à ce qu'il ressent dans son corps, et donc du coup à son propre plaisir, puisque de toute façon le plaisir il est lié aux sensations très agréables qu'on peut ressentir dans notre corps et dans nos génitaux. Donc mon rôle, il va être de vous accompagner, d'accompagner cet homme à trouver cette voie, à trouver ce chemin vers le plaisir. Mais en aucun cas, je n'ai le pouvoir de donner du plaisir. Et je dirais même, en aucun cas, il ne faut laisser l'autre vous faire croire qu'il a le pouvoir de vous donner du plaisir. Nous sommes tous, nous avons tous notre propre pouvoir en ce qui concerne le plaisir. C'est de notre pouvoir à nous de l'accueillir, de l'embrasser, de le ressentir ou pas. Et pour ça, les techniques tantriques vont m'aider, bien sûr. Les respirations tantriques, la méditation, la connexion à soi. Tout ça, ce sont des outils qui vont m'aider à me reconnecter à mon plaisir. Et plutôt que de vouloir vivre un plaisir dans l'instant, fugace, rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va me soulager, entre guillemets, répondre à une pulsion. Beaucoup d'hommes, je suis un homme, beaucoup d'hommes connaissent ça, à un moment donné où on a cette envie sexuelle et du coup on se masturbe vite fait, pour se libérer d'une tension, d'une pulsion. Ça donne sur le coup un plaisir, on ne peut pas le nier, mais le tantra, lui, il va me connecter à un plaisir qui est beaucoup plus dans la durée, beaucoup plus dans la présence, beaucoup plus dans la conscience. C'est pas un plaisir rapide, c'est pas un plaisir de soulagement, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire c'est un vrai moment où je prends du temps pour moi, un vrai moment où je m'occupe de moi, un vrai moment où je vis pleinement la masturbation ou la relation sexuelle. Et donc du coup, ça revient exactement à la même chose. Moi, ma sœur tantrique, je peux vous accompagner sur le chemin du plaisir, je peux, par mon toucher, par mon massage, bien sûr que je peux vous amener sur le chemin du plaisir, mais vous êtes les seuls, en tout cas les hommes qui viennent et tous ceux qui font du tantra, mais même dans la vie de tous les jours, vous êtes les seuls responsables de votre plaisir.
Et on le voit, si vous êtes pleinement conscient, pleinement présent, que vous mangez un carré de chocolat et que vous prenez le temps de le mettre dans la bouche, de le sentir peut-être, de le mettre dans la bouche, de le sucer ou de le croquer, de sentir ce qu'il peut créer dans votre bouche. Vous allez prendre un plaisir, même peut-être extatique, ça va peut-être être une extase. Mais vous voyez bien que ce n'est pas l'autre qui vous amène ce plaisir, c'est vous-même qui choisissez de vivre ce plaisir. Et vous pouvez très bien un jour ne pas être pleinement présent, ne pas être pleinement conscient, manger un carré de chocolat exactement le même et ne prendre qu'un plaisir minime. C'est exactement ce que je veux dire. C'est votre capacité à être présent, à être conscient de ce que vous ressentez dans votre corps qui va vous augmenter, vous donner ce plaisir et même l'accroître, l'augmenter. C'est exactement pareil dans la sexualité, dans la masturbation ou dans le rapport à l'autre, dans les rapports sexuels. Et c'est pareil avec un jus d'orange, c'est pareil avec une fleur que vous allez sentir. Si vous êtes présent, si vous êtes conscient, vous pouvez être sûr que votre plaisir va être décuplé. Pareil dans la masturbation, pareil dans la relation sexuelle. Quand vous avez une relation sexuelle, ce n'est pas l'autre qui vous donne du plaisir. C'est vous qui prenez la capacité, qui avez la capacité, c'est vous qui à un moment donné vous connectez à votre sensation et qui ressentez du plaisir. C'est votre pouvoir de ressentir ces plaisirs, c'est votre capacité à vous. L'autre est là pour... Comment je peux expliquer? Parce qu'il faut que ce soit bien clair. L'autre est là pour m'accompagner peut-être ou pour m'ouvrir à cette porte du plaisir. Mais c'est moi qui à un moment donné décide d'y aller ou pas. C'est comme pour la plaquette de chocolat. Pour le petit carré de chocolat, si j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un que je suis pleinement présent, pleinement conscient, que je ne suis pas dans ma tête, que je fantasme pas, que je suis vraiment avec l'autre, je m'ouvre à accueillir le plaisir. Et je le vis dans mon corps avec l'autre. Mais c'est parce que je suis pleinement présent et dans la capacité d'accueillir ce plaisir que le plaisir arrive. Alors par le partage bien sûr, hein, mais c'est moi qui à un moment donné décide d'accueillir et de vivre pleinement ce plaisir. Et comme quand il n'y a pas de plaisir, c'est moi qui à un moment donné me ferme ou alors ne m'ouvre pas ou alors parce que il n'y a pas tous les ingrédients pour que je puisse m'ouvrir au plaisir et du coup, peut-être des fois avec une même personne, pour ceux qui sont en couple, il y a des jours avec qui il y a des jours où j'ai une relation sexuelle avec mon partenaire ou ma partenaire et j'éprouve un plaisir immense. Et il y a des jours où je vis une relation sexuelle avec mon partenaire ou ma partenaire et là je ne vis pas forcément un plaisir intense et immense. Eh bien il faut bien comprendre que c'est toujours ma capacité à moi à recevoir, à ressentir, à vibrer le plaisir à l'intérieur de moi. Et c'est en aucun cas l'autre qui est responsable de mon propre plaisir. Parce que la même personne aura peut-être fait les mêmes choses. Alors c'est pas aussi simple, mais c'est exactement la même personne, on aura peut-être vécu la même relation et sur une relation A, j'aurais pris un énorme plaisir et sur une relation B, j'aurais pas pris un énorme plaisir. Mais ça voudrait dire... en plus, moi je trouve que c'est tout à fait logique, parce que si je rends l'autre responsable de mon plaisir, alors je rends l'autre responsable de mon non-plaisir aussi. C'est pas juste. L'autre n'est pas responsable. Il est là pour m'accompagner, peut-être pour ouvrir des portes, pour émerveiller la relation. Mais le plaisir, c'est une affaire personnelle, c'est une question de soi avec soi, d'ouverture de cœur, d'ouverture de corps, de présence, à soi, à l'autre. Donc oui, est-ce que je pourrais vous donner du plaisir pendant un massage tantrique? Je ne sais pas, en tout cas je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous accompagner sur le chemin du plaisir. Mais comme je l'ai dit, que ce soit pendant la masturbation, pendant un rapport sexuel ou pendant un massage tantrique, le plaisir ne dépend que de vous-même. C'est votre responsabilité, reprenez votre pouvoir et votre responsabilité. Et c'est ok d'avoir du plaisir, et c'est ok de ne pas en avoir aussi. C'est la vie. La vie, c'est pas que du plaisir. Enfin, ça c'est une autre question, mais la vie est vraiment plaisir. Quand on a nettoyé plein de choses. Et qu'on a fait pas mal de libération sur tout les injonctions et les croyances qu'on peut avoir. Mais ouais, voilà. C'est ce que j'avais envie de partager sur le plaisir. Cette idée de ne pas
De ne pas croire que le plaisir est lié à l'extérieur, que c'est l'autre qui me donne ce plaisir. Il y contribue, mais c'est surtout moi, ma capacité à moi, à me connecter à ce plaisir, à mes sensations, mes ressentis, qui fait que je peux avoir ou non du plaisir et qu'il peut être intense ou pas. C'est moi avec moi. C'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'il faut assumer 100% de sa responsabilité. Mais quand on réfléchit bien, nous sommes responsables de nos vies, de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, de comment on se connecte aux émotions, aux ressentis. Et le tantra peut aussi vous ouvrir à ça. Le tantra peut vous amener à vous reconnecter à tout ça en fait. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on ne nous apprend pas ça. Bien au contraire. On nous apprend surtout à se couper de notre corps, à être beaucoup dans le mental, et puis à se sacrifier pour les autres, et à beaucoup s'occuper des autres. Et bien, le tantra, lui, va vous aider à vous reconnecter à vous-même, à vos sensations, votre corps, à vous remettre au centre de votre vie, à prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante, et que si vous prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres. Et si vous vous connectez à vous, vous serez connecté à votre plaisir. Et plus vous serez connecté à votre plaisir, plus vous pourrez accompagner, guider votre partenaire vers son propre plaisir, à lui ou à elle aussi. Et du coup, après, vous serez tous les deux dans votre plaisir et vous pourrez partager tout ça ensemble dans la relation sexuelle. C'est un beau programme, mais ça vaut le coup de le vivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.